Alors, la présentation que je vais vous faire, on va parler des différents moyens d'acquisition. Donc déjà, on verra que par moyen d'acquisition, ça va être la prise de photos en direct, donc comme vous le faites au cabinet, directement depuis votre smartphone ou votre appareil photo. Alors, la présentation que je ferai aujourd'hui, je vais me servir de mon iPhone. Ça sera aussi un moyen de vous présenter toutes les nouveautés, tout ce que l'on propose de faire depuis votre smartphone. C'est très facile d'intégration, très facile d'utilisation. Et pour moi, en termes de présentation, c'est aussi beaucoup plus simple que d'avoir mon appareil photo. Alors, je suis en train, par contre, de tenter de partager mon écran du téléphone sur l'ordinateur afin que vous puissiez voir les différentes démarches. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, si vous voyez sur mon écran, je parle de la prise de photo avec le téléphone ou l'appareil photo en mode direct ou protocole. Alors, pour ces différents modes, le mode direct ou protocole, que ce soit depuis l'appareil photo ou que ce soit depuis votre smartphone, ça fonctionne exactement de la même manière. Le mode direct consistera à prendre des photos en mode aléatoire, c'est-à-dire que vous n'avez aucun protocole défini. Vous faites des photos au fur et à mesure qui vont rentrer dans le dossier patient sur lequel vous êtes positionné. Et ensuite, vous pourrez les identifier grâce à vos gabarits et donc des mots-clés pour les ranger en cas de besoin. Le mode protocole, lui, ce sera les scénarios. Alors, je vais me positionner aussi sur Kidview. Et donc, cela dit, tant que mon téléphone n'est pas connecté, ça va être assez compliqué de vous l'expliquer. Je suis sur la bonne voie. Mon téléphone est ici et je l'amène là. Voilà. Alors déjà, est-ce que mon écran est visible par tous? J'imagine que si je n'ai pas de réaction, je prendrai ça pour un oui. Oui, je te confirme, Hélène, hein, excuse-moi. Okay. On voit bien. Non, très bien. Téléphone. Ok, super. Donc, je lance l'application Kidview qui se lance ici, qui se connecte à mon ordinateur. Et voici l'écran d'accueil de mon application Kidview. Alors, concernant les prises d'acquisition photo, on va dire en direct, c'est-à-dire que vous avez un patient devant vous, vous êtes positionné sur son dossier patient Kidview et vous souhaitez prendre des photos. Dans ce cas-là, on va avoir deux modes d'acquisition. Le mode prise de vue, qui va consister à faire des photos de manière aléatoire. Hein. Donc là, je le répète encore une fois, que ce soit avec votre smartphone ou votre appareil photo, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, mes photos sont envoyées sur mon écran. Donc, je travaille actuellement sur double écran, donc vous ne voyez pas forcément la photo arriver, mais vous verrez ici qu'elle est directement importée dans le dossier du patient. Donc, les photos sont associées au dossier du patient, mais par contre, elles n'ont pas d'informations, mis à part le nom, prénom du patient, son âge au moment de la prise de photo et le temps 3, qui signifie que c'est la 3e fois qu'on prend des photos pour ce patient. Nous aurons ensuite, ici en bas à droite, un espace gabarit dans lequel vous allez pouvoir identifier vos photos, si vous souhaitez le faire. Donc, ces gabarits sont totalement personnalisables, on peut absolument tout imaginer. Pour identifier une photo, je vais simplement la prendre, maintenir le clic et venir la glisser dans la famille que je souhaite, par exemple ici, en intrabuccal face. Je peux, en plus d'intrabuccal face, définir, par exemple, en état de traitement, que c'est un début de traitement. Donc, mes photos prendront ici toutes les informations. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le mode direct, c'est-à-dire qu'on ne prévoit rien. On va avoir également le mode scénario. Alors, dans le mode scénario, si vous voyez mon écran, je vais essayer d'agrandir le téléphone de manière à ce que vous voyez un petit peu mieux. Alors, il ne me le présente pas de la même manière sur… Ah, voilà. Vous voyez que le mode protocole, ici, il y a des petites cases qui sont déjà affichées. Et ici, il me dit ce que je dois prendre. Il me dit de prendre le portrait face sourire. Si je clique ici, alors je prends le portrait face sourire, on va faire ça différemment. Je prends le portrait face sourire. Ensuite, il me demande de prendre le portrait gauche, profil sourire. Voilà, donc il y a un peu de latence par rapport à ce que je fais moi sur mon téléphone et ce qui s'affiche sur l'écran. Le portrait
droit, profil sourire, etc. Ce que je veux vous expliquer par là, c'est que les protocoles, donc c'est typiquement utilisé en orthodontie, donc si vous travaillez en orthodontie, je ne vous apprends absolument rien à ce sujet-là, mais pour toutes les autres pratiques, sachez que vous avez la possibilité dans KidView de définir vos propres protocoles photos. Par exemple, un cas esthétique, un cas paro ou autre, vous définissez vos propres protocoles. Un protocole en parodontie ne va pas être le même qu'un protocole en esthétique, en orthodontie, etc. L'intérêt de suivre des protocoles, c'est que déjà, vous allez avoir une rigueur de travail. Vous allez prendre vos photos en début de traitement, toujours le même nombre de photos, le même type de vue, etc. Ce qui vous permettra derrière d'automatiser énormément de choses. Alors là, je ne vais pas m'embêter à faire toute la séquence, mais vous comprenez bien le principe. Je choisis par exemple un protocole esthétique début de traitement. Vous dites, voilà, moi dans ce protocole, je souhaite qu'il soit composé de 6 photos, que la première soit celle-ci, la deuxième celle-ci, et ainsi de suite. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'en fait, KidView, eh bien, lui, il saura anticiper ces protocoles et derrière créer énormément de choses de manière totalement automatique. Donc, ce qu'on va pouvoir créer, ça va être des présentations. Alors, je vais me mettre sur un cas ortho parce que je sais que, alors, par exemple, sur cette patiente, et je vais vous montrer à quoi peut servir un protocole. Alors, cette fois-ci, je vais remettre mon téléphone en petit. Alors, avec toutes les connexions, étant donné que je suis assez perdue où je vis, c'est assez long. Voilà, donc Ortho-Marilyn, on va retrouver toutes ces données photos. Et ici, dans les présentations, vous allez voir qu'on peut retrouver différentes choses. Par exemple, début, fin, séquence complète, des photos viennent s'afficher. Elles viennent s'afficher tout simplement parce qu'elles sont identifiées grâce à des mots-clés qui seront allés rechercher les bonnes photos et donc générer absolument tout type de présentation de manière totalement automatique. Tout est totalement personnalisable. En termes de courrier, c'est exactement la même chose. On peut générer, si je me mets par exemple sur un cas beaucoup plus simple, des courriers avec votre en-tête de cabinet, des photos début, fin, etc. Je vous montre un petit exemple. Voilà, pour cette patiente, par exemple. Donc, le courrier est généré ici. On va avoir, là, c'est un courrier typique que j'ai créé, qu'on peut ensuite évidemment directement envoyer par mail, imprimer en format PDF, l'enregistrer dans le dossier du patient. Si par exemple, je dis, bah voilà, je veux l'enregistrer en PDF dans le dossier de mon patient, automatiquement, le document sera ici en PDF dans son dossier. Alors, là, on a vu les différents moyens d'acquisition, on va dire en face-to-face avec le patient. Ce qu'il peut aussi y avoir, c'est le cas où vous avez des photos qui sont déjà stockées sur votre ordinateur, quelque part, que vous voulez réintégrer. Des photos que vous avez dans un mail, des photos que vous avez sur un cloud, peu importe. En fait, pour intégrer des données qui sont déjà quelque part, donc je vais vous présenter les deux moyens qui vont être très importants. Depuis votre ordinateur, donc sur votre ordinateur, ça peut être dans vos mails, dans vos clouds, dans vos dossiers, sur vos disques durs, etc. Et on va également avoir le cas de vos photos qui sont stockées sur votre téléphone. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications qui vous permettent effectivement de faire des photos, de traitements, etc. à travers des applications. Mais par contre, elles vont être stockées dans des dossiers sur votre téléphone. Donc, je vous montrerai tout à l'heure comment on peut faire ça. Alors, si je vais dans mes images, voilà, ici j'ai quelques images et on va dire que ce sont des photos que je veux intégrer dans le dossier patient de cette patiente Simone. Alors, j'ai mon dossier Windows ici, tout simplement, et je vais prendre mes photos. Alors, j'ai soit la possibilité de dire, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'intégrer ces photos dans son dossier patient. Par contre, je n'ai pas d'intérêt à identifier ces photos. Je veux simplement qu'elles soient reliées au dossier patient. Dans ce cas-là, vous prenez, vous les glissez ici, au centre, dans l'espace photo de votre patient. Vous avez également la possibilité, si vous voulez tout de suite avoir plus de rigueur et si vous avez un intérêt pour les mots-clés, depuis votre page Windows, venir les glisser sur le bon gabarit. Donc, on va dire que, par exemple, eh bien, cette photo, c'est une photo de teinte. Celle-ci, c'est une photo de prothèse. Et puis, celle-ci, on est sur une intrabuccale face. Vous voyez,
Cette fois-ci, mes photos sont intégrées dans le dossier du patient, mais avec déjà toutes les bonnes informations. Donc, c'est simplement par le biais du glisser-déposer qu'on va réintégrer toutes les données. Alors, sur le téléphone, donc je vais réagrandir mon téléphone. Et je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'il est possible d'intégrer des photos depuis votre smartphone. Alors, vous avez Mediatek, cet iPhone. Vous allez retrouver toutes vos données de votre téléphone sur les différents albums, etc. Et voilà. Et vous allez pouvoir dire, moi, je veux cette photo, celle-ci, celle-ci. Et je vais l'envoyer dans mon dossier patient KidView. Donc, de votre smartphone, il va les renvoyer et les intégrer dans son dossier patient. Si vous avez l'habitude de travailler avec les protocoles photos, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, vous avez également la possibilité de passer par le mode scénario. Par le mode scénario, vous allez avoir ici un petit onglet qu'on ne voit pas forcément bien quand il est ici. Alors, sachez que c'est une demande qui a déjà été faite parce qu'il est assez difficile d'accès. Voilà, et je clique sur mon album qui va venir, encore une fois, m'ouvrir tous les albums téléphone. Et je vais pouvoir dire que, bah voilà, dans cette photo, qui me dit en bas à droite, voyez ici, c'est un face, il vous rappelle que la première photo doit être un face sourire. Eh bien, je vais mettre le face sourire. Ensuite, il me dit que c'est le portrait gauche, profil sourire, etc., etc. Et donc, vous sélectionnez vos photos qui vont être importées dans les bonnes vignettes et vous demandez ensuite l'envoi dans le dossier patient. Je valide, il me dit que voilà, il en manque parce que normalement, ce scénario est composé de 14 photos, mais vous n'êtes pas obligé, évidemment, de sélectionner la totalité des photos. Alors, quand on parle d'acquisition, c'est vrai qu'avec KidView, on a tendance à penser photo. Mais sachez que dans le dossier patient KidView, l'intérêt ultime d'ailleurs est évidemment d'y concentrer toutes les photos, toute la bibliothèque numérique du patient, mais également toutes les données numériques. Et donc, les données numériques, ça va aller des photos aux documents administratifs, aux radios, à des captures d'écran de Conbeam, à tout ce qui peut vous sembler intéressant par rapport à un patient. Donc, c'est comme ça qu'on va créer une bibliothèque numérique complète pour un patient. Alors, je vais vous montrer, par exemple, notamment par rapport à des documents administratifs que vous pouvez recevoir, une information qui va vous intéresser par rapport au patient que vous recevez d'un confrère par mail, etc. Sachez qu'il est très facile de réintégrer des données que vous recevez par mail. Donc ici, j'ai une boîte mail. Je vais aller sur ce mail. Et je vais, alors j'ai cliqué sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Voilà. Ici, j'ai deux documents, un PDF que je vais télécharger et un Word que je vais télécharger grâce à cette petite flèche. Je vais prendre mon téléphone et je vais le déplacer. Vous voyez qu'ici, donc mes deux documents téléchargés, je vais venir les sélectionner et les prendre en maintenant mon clic, en venant sur l'icône KidView dans la barre des tâches. Et je vais venir, encore une fois, soit le déposer au centre des dossiers, des photos de mon patient, ou bien je peux directement dire que voilà, je veux aller dans mon onglet administratif et je veux dire que ce dossier, eh bien, c'est un courrier confrère. Ensuite, pour l'autre, je vais faire exactement la même chose. Je vais venir ici, je vais prendre celui-là, et puis je vais dire que celui-ci, eh bien, c'était le retour mutuel. Mes dossiers sont importés dans le dossier du patient avec déjà les bonnes informations. Donc là, je vous montre par rapport à des dossiers administratifs, mais comprenez bien que c'est pour tout ce qui vous semble bon pour votre patient. Une autre fonction qui peut paraître très bête, mais qui est très, très utile. Oui. Tu m'entends? Oui, juste avant de continuer, tu as une question sur le chat. Alors, le chat. La question est, peut-on connecter plusieurs applications simultanément à plusieurs KidView sur le même réseau? Alors, il est possible d'utiliser les téléphones, si vous voulez, vont être reliés. Alors, vous voyez ici, j'ai la possibilité de… Vous voyez qu'ici, en bas à gauche, je vois que je suis positionnée sur le patient implant Brigitte. Alors, vous avez la possibilité de changer de patient, de profil, etc. Donc, vous pouvez connecter un appareil photo avec un ordinateur spécifique. On peut utiliser plusieurs appareils photo, plusieurs
plusieurs téléphones en simultané dans le cabinet et en réseau. Vous n'êtes pas limité à une application avec un ordinateur. Est-ce que ça répond à votre question? Et Adina, où est-ce que j'active le chat? Alors, normalement, en bas, tu dois avoir une… Il faut que je fasse masquer votre écran. En fait, j'ai quelque chose qui est devant. Ah, voilà, ok, j'avais quelque chose devant. D'accord. Effectivement, je vais bien répondre. Parfait, merci. Non, super. Merci, Hélène. Voilà, merci à toi, Adina. Alors oui, ce que je voulais vous parler d'une autre fonction qui peut paraître très simple, assez basique, mais qui peut vous sauver la vie dans différents cas. C'est une capture d'écran automatique. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, la capture d'écran automatique peut vous permettre d'intégrer par exemple des coupes Conbeam, parce qu'aujourd'hui on n'est pas en mesure d'intégrer un fichier Conbeam dans le dossier du patient. Alors pour ce faire, on va définir des zones raccourcies. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais sachez que, je vais vous donner une petite astuce si jamais. Des fois, on ne se souvient plus des touches raccourcies qui ont pu être définies lors de l'installation, donc notamment pour la capture d'écran. Logiquement, vous y avez tous accès. En bas à droite, vous avez normalement pour tous un petit icône avec un orque et un rond bleu qui s'appelle Keytote Case. Lorsque vous faites un clic droit dessus, vous avez la possibilité de cliquer sur Show. Et quand vous cliquez sur Show, vous allez avoir cette petite fenêtre. Et ce qui va vous intéresser, c'est le kit print screen. Donc, pour moi, c'est le F8. Alors, vous voyez que cette page, ça peut être tout et n'importe quoi. Une recherche Internet, une coupe Conbeam, une caméra intrabuccale, des fichiers, des moulages 3D, etc., etc. Donc, je vais faire F8 sur mon ordinateur. Et vous allez voir que mon écran se voile. Quand mon écran est voilé, ça va être à vous de sélectionner une zone avec votre souris, voyez, et de lâcher, tout simplement. Du moment où vous lâcherez, la photo est directement importée dans le dossier du patient. Et ensuite, à vous, si vous le souhaitez, de venir dire encore une fois que, eh bien, c'était une fiche labo. Voilà pour la capture d'écran. Alors, on a vu jusqu'à présent, je vais me remettre sur ma trame pour être sûr de ne pas oublier des points. On a vu le mode direct, le mode protocole, la possibilité de réintégrer des données qui sont stockées sur votre ordinateur ou votre téléphone dans vos mails, etc. Qu'on peut les intégrer en mode simple avec identification grâce au gabarit si on le souhaite ou bien directement en protocole. Et sachez que dans KidView, nous avons aussi la possibilité de s'interfacer avec tous les systèmes radio du moment où ils ont un périphérique Twain. Et donc, pour ce faire, ça se passera ici. On a ici un icône acquisition. Et lorsque vous cliquez, vous allez avoir les différents devices de votre cabinet. Donc, tous les périphériques Twain. Alors, moi, ici, je suis connectée évidemment à aucun périphérique, donc je ne peux pas vous le montrer en direct, mais c'est ici que ça se passera et vous demandez ensuite un apport. Il saura retrouver les différentes informations. Vous avez également une fonction qui est assez nouvelle et puissante qui s'appelle vidéo. Et vous allez voir que c'est assez poussé. Et c'est ce qui vous permettra en fait de relier toutes vos sources vidéo pour demander des imports directement dans KidView. Donc les sources vidéo, encore une fois, caméra intrabuccale, microscope, vidéo, caméra, etc. Alors, on a globalement vu les différents moyens d'acquisition aujourd'hui dans KidView. Voilà. Est-ce que ça vous a appris des choses? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu? Des choses que vous aimeriez revoir? Et là, c'est le moment du coup des questions-réponses. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez également activer votre micro et puis on peut échanger. Généralement, pour la plupart des fonctions qu'on a vues aujourd'hui, ce sont des fonctions qui peuvent être de base, mais auxquelles des fois on ne pense plus parce qu'on a pu le voir durant une formation et puis ensuite on ne l'a pas utilisé et on se rend compte qu'il y a différents modes de travail qui pourraient être plus adaptés à notre pratique. Notamment, j'insiste beaucoup sur les protocoles. Si c'est quelque chose que vous ne faites pas aujourd'hui dans votre pratique, donc dans certains cas, on ne peut y voir aucun intérêt, évidemment, mais dans certains cas,
ça peut être vraiment un plus en termes de communication, puisque la communication se fera en interne avec le patient. On pourra communiquer avec des présentations totalement automatiques, mais également en externe, puisque toute la partie courrier, présentation patient peut être générée en un clic. Donc, c'est une rigueur de travail au début, mais ce qui vous fait gagner énormément de temps et optimise évidemment la signature de vos devis également. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Vous avez le chat, vous pouvez lever la main, vous pouvez activer votre micro. Vraiment, c'est le moment. En tout cas, bravo Hélène, quand même. Après un an, tu vois, tu n'as rien oublié. Merci Adina. C'est vrai, on dit c'est comme le vélo, ça s'oublie Voilà. pas. Exactement, on la connaît celle-ci, c'est vrai. Je vous avoue que j'avais un tout petit peu d'appréhension puisque je savais pas, j'avais un petit peu peur de plus me souvenir de toutes les fonctions puisque j'ai vraiment réintégré la société très 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 récemment, quelques jours, et puis il y a eu beaucoup de choses à faire, différentes choses, donc j'avais un tout petit peu d'appréhension, mais bon, finalement je crois que j'ai été à bonne école et puis j'ai rien perdu. Et c'est toujours un plaisir d'en parler, de le présenter. Le plus beau produit du monde. Alors, converser. Donc pour Docteur Paradis, les présentations, donc comme on a dit au début, sont toujours rediffusées sur l'espace KidView, Adina, c'est ça? Oui, en fait, c'est sur le site KidView Support. C'est support.kidview.com. Ah oui, alors ça, je peux vous le montrer depuis mon écran. Vous voyez ici, vous avez l'espace aide, le petit icône en haut, aide, support formation. Alors, est-ce que le lien… C'est ça? Est-ce que c'est celui-ci? Oui, ça va rediriger. On va peut-être aussi la partager. Donc, comme on a dit, on est en train de créer une page KidView, mais que KidView, puisque comme pour certains le savent, KidView appartient au groupe Orqual. Donc, on a différents logiciels et KidView est le seul qui est aussi orienté vers d'autres pratiques que l'orthodontie, puisque tous les autres sont vraiment spécialisés à l'orthodontie. Et donc, on a aujourd'hui créé une page KidView. N'hésitez pas à venir et à nous suivre, à la partager éventuellement. Ça nous aiderait beaucoup. Et c'est sur cette page aussi que vous retrouverez toutes les nouveautés, où on vous partagera des informations sur des nouveautés, sur nos présences à différents événements, etc., etc. Voilà, les webinaires également. Il y a tout le temps toujours l'invitation sur la page Facebook, ainsi que les replays. Voilà, donc ici, on peut retrouver tous les replays, vous voyez, sur KidView Support. Donc, vous y avez accès directement depuis votre KidView dans l'espace aide, ou bien ici, grâce à ce lien dans votre navigateur en direct. Voilà. En sachant qu'également, donc toujours sur ce même site, il y a des petites vidéos courtes, très bien faites, sur chaque fonctionnalité. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. Des fois, vous pouvez même découvrir des fonctionnalités que vous ne connaissez absolument pas. Donc, voilà, c'est fait pour ça. Alors, je suis en train de lire une question. Comment employer de concert l'appli KidView et l'appli Invisalign devenue obligatoire pour la simulation? Donc, en fait, quand vous allez utiliser votre application Invisalign ou tout type d'application, hein, c'est Invisalign ou tous les autres, maintenant, ils ont développé énormément d'applications qui vous poussent à faire les photos depuis cette application. Logiquement, vous avez toujours un espace, qui vous permettra de les retrouver sur votre pellicule. Je vais me remettre sur mon téléphone ici. Alors, je vais vous remontrer. Donc là, vous êtes sur l'écran d'accueil de votre smartphone. Le son. Voilà, donc ici, vous avez l'espace médiathèque et vous avez cet iPhone. Cet iPhone, ce sera vos données, vos photos. Donc, que ce soit Invisalign, Dental Monitoring ou peu importe quelle application dentaire, ortho, qui vous pousse à faire des photos de par leur application, vous avez leur dossier. Et donc, vous allez dessus, vous sélectionnez vos photos et vous les importez. Et comme je le disais, vu qu'on est sur de l'ortho, hein, puisque Invisalign, vous avez certainement plutôt un intérêt de les intégrer sous forme de scénario. Et ici, vous avez l'espace scénario, celui-ci. Et là, vous voyez, donc vous pouvez choisir en bas à droite, ici, ce que je veux
Alors, c'est quel, hein? C'est lequel? Est-ce que du coup, ça s'appelle protocole Invisalign, etc. Vous choisissez ce que vous voulez prendre et vous avez ici les petites vignettes et ici en bas à droite le type de photo qu'il faut prendre. Et donc, vous allez pouvoir ici en haut à droite. Donc là, on le voit pas bien, c'est ce que je disais, mais ça va être changé. Un accès à votre pellicule. Et donc, la première photo, je vais dire que là, il me dit select sourire droit. Donc, je vais prendre celui-ci. Ensuite, je vais sur cette case, je peux prendre celle-ci et ainsi de suite. Et de cette manière, vous réintégrerez dans le dossier du patient sous forme de protocole vos photos qui sont stockées sur votre smartphone. Est-ce que ça répond à votre question? Apparemment, oui. Ravi que ce soit clair pour vous et que ça vous... Parce que ça, c'est exactement en fait une des fonctions de l'application, c'est que aujourd'hui, on a énormément on découvre de plus en plus d'applications dans le milieu dentaire qui vous poussent à faire à faire vos photos depuis cette application, sauf que après vous êtes embêté puisqu'elles sont dans l'application, elles sont sur votre portable, elles sont à gauche, elles sont à droite, et le but de KidView, c'est de tout centraliser. Donc aussi, c'est la raison pour laquelle on a développé cette application, pour prendre les photos, mais également pour se servir des photos existantes qui sont stockées à différents endroits. Oui, je sais, oui. Alors, je suis toujours là pour d'autres questions, si besoin. Bonjour Hélène, Bonjour Bruno. ça va? Ça va, merci et toi? Ça va, ça va. D'Ivoire, j'ai une petite question, j'ai pas bien vu tout à l'heure quand tu montrais en fait l'icône avec l'orque, tu sais, pour voir les raccourcis, etc. En fait, moi sur mon écran, j'ai pas Ah vu. bah attendez, je vais vous faire ça différemment. Je vais partager l'autre écran. Alors laissez-moi le temps de trouver comment. Je vais changer d'écran. Aperçu. Je voudrais New Share. Ah oui, écran 1, partager. Alors maintenant, j'imagine que vous voyez du coup mon écran avec Zoom. la réunion. Tout à fait, là c'est bon. Ici à droite. Alors Ah, des fois, il peut être aussi dans la petite flèche ici, hein. Vous allez pouvoir le retrouver là. Moi, il est directement sur ma barre des tâches, mais il peut être ici. Et donc, c'est ce petit kit case, petit orc. Vous faites un clic droit dessus et on a le show. ok, parfait. Et avec le show, on a les informations des différents raccourcis. Si jamais vous n'avez pas accès à cette information ou alors que vous ne trouvez pas le kit print screen ou autre, n'hésitez pas à faire appel à la hotline pour le mettre en place. Parce que c'est vrai que cette petite capture d'écran, elle est vraiment, vraiment utile pour beaucoup de choses. Sachez qu'on perd un petit peu en qualité. Donc, si c'est vraiment sur des choses, des photos ou des choses comme ça va pas être la meilleure option. Mais pour des informations type radio, Conbeam, etc., c'est amplement suffisant. Ou pour des recherches Internet ou autre. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et je rappelle à tous, si jamais vous n'avez pas je sais pas, vous avez vous voulez des informations par rapport à la création de vos protocoles, à toutes ces choses qui sont vraiment personnalisables, les gabarits, les protocoles, n'oubliez pas aussi qu'on propose un accès de formation à distance avec un grand nombre de vidéos explicatives sur les différentes fonctionnalités pour que vous soyez vraiment autonome au maximum, que vous puissiez créer vos propres protocoles, vos propres gabarits, vos propres courriers, vos propres présentations, etc. Après, sachez qu'on est aussi là en support et si vous avez besoin d'aide, la hotline est là pour ça également. Voilà, eh bien écoutez, j'ai l'impression que nous n'avons plus de questions. Je ne vois pas le chat bouger, je ne vois pas de main se lever. Donc j'en déduis que ça a été clair pour tout le monde. J'espère en tout cas que cette présentation vous a apporté des informations, vous a aidé et vous sera utile dans votre pratique au quotidien. Merci à tous pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez été attentifs ou pas puisque je ne vous vois pas, donc c'est pas toujours évident de faire ça à distance, mais en tout cas c'était un plaisir pour moi de vous présenter ces fonctionnalités et puis au plaisir de réanimer un webinar prochainement. Je vous souhaite à tous une excellente journée
une belle après-midi et à bientôt. Merci à vous.